encore sur notre vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi méditer la parole de Dieu. Le pourquoi la méditer est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous devons savoir que notre première nourriture, c'est la parole de Dieu. Alors, pourquoi la méditer et comment la méditer? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, à cliquer la cloche de notification et à t'asseoir, prendre peut-être une note où tu vas noter des versets qui peuvent t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, nous devons savoir que la méditation de la parole de Dieu est capitale pour un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être guidés, nous ne pouvons pas être corrigés, nous ne pouvons pas être transformés. C'est grâce à la méditation de la parole de Dieu que nous arrivons à tout ceci. La méditation de la parole de Dieu nous clarifie notre compréhension. Elle corrige notre conduite. Parce que quand nous ne sommes pas encore en Christ, nous n'avons pas encore de bonnes conduites. Mais quand nous venons à Christ, nous commençons à avoir une correction. Et cette correction ne peut que venir grâce à la méditation de la parole de Dieu. Elle enrichit notre esprit et nous donne des pensées diverses de celles qu'on avait. Elle nous fait découvrir et connaître la vérité. Le verset de Jean 8,32 nous dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour connaître cette vérité, il va falloir que tu ouvres la parole de Dieu. Pour connaître cette vérité et pour qu'elle t'affranchisse, l'affranchissement, c'est d'atteindre, c'est de te changer, c'est de te faire comprendre, c'est de te faire voir autrement. Voilà comment elle t'affranchit et te change. Alors tu as besoin de la méditer pour que tu sois affranchi, pour que tu sois transformé, pour que tu sois éclairé. Alors, il est capital pour nous en tant qu'enfants de Dieu de méditer la parole de Dieu. Voici 10 étapes pour méditer la parole de Dieu. Nous allons commencer avec l'étape 1. Je médite la parole de Dieu. Au première étape, ça apprend à connaître Dieu. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous apprenons à connaître Dieu. C'est vrai, quand nous n'avons pas encore cru en Jésus, on nous a parlé de Jésus, on nous a parlé de Dieu, on a accepté Dieu. Mais dans la méditation, ça nous amène dans la profondeur de savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous pouvons lire dans Hébreux 13, le verset 18. Jésus est le chemin. Jésus est le même autant pour moi, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est dans la parole de Dieu que tu vas savoir que le même qui a été hier, c'est le même qui est aujourd'hui, c'est le même qui sera demain. Parce que c'est un homme fidèle. Tu apprends à connaître qu'il est une personne qui ne peut pas te laisser. C'est une personne qui ne peut pas te rejeter. Il est une personne qui ne peut pas te refouler. Mais il est une personne qui sera toujours près de toi. Le deuxième point sur notre point, c'est être en communion avec Dieu. Quand je médite la parole de Dieu, je suis en communion régulière avec Dieu. La méditation de la parole de Dieu me rapproche à Dieu, me fait rester scotché à la présence de Dieu. Comme nous a dit Josué 1:8, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit. Quand je médite jour et nuit, c'est là que je cherche à avoir une communion avec Dieu. Cette communion, ce dialogue-là, cette intimité-là que je développe entre moi et Dieu. C'est dans cette méditation. Le troisième point, nourrir ta vie spirituelle. La méditation de la parole de Dieu nourrit notre vie spirituelle. Bien aimé, un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu est un enfant de Dieu qui ne serait pas nourri spirituellement. Ça serait un enfant de Dieu qui ne serait pas nourri. Ça veut dire, imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas nourri. Il n'aurait pas un bon tempérament. Il n'aurait pas de solidité. Il va lui manquer des vitamines et autres. Alors la méditation de la parole de Dieu, ça nous nourrit nos vies spirituelles. Ça nous renforce spirituellement. Ça nous rend grand spirituellement. Ça nous aide à être plus matures. Nous lisons dans Matthieu 6, le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ici, la parole de Dieu te donne le pain quotidien de tous les jours. Ce pain-là que tu dois manger, ce pain-là que tu vas vivre, ce pain-là qui va vivre et révolter ton âme. Il te donne tous les jours. Bon, ça veut dire tous les jours. La parole de Dieu que tu lis, c'est ton pain quotidien.
Alors, il est important de le lire. Le quatrième point, il renouvelle les forces spirituelles. Bien aimé, l'homme ou la femme qui médite la parole de Dieu est une personne qui a les forces spirituelles renouvelées tous les jours. C'est grâce à la parole de Dieu que tu serais renouvelé des forces. Tu seras encore plus fort, même quand tu es découragé et que tu lis un passage de la parole de Dieu, tu te retrouves que tu es dans le renouvellement des forces, tu es dans le renouvellement de la connaissance, tu es dans le renouvellement de beaucoup de choses. La parole de Dieu renouvelle les forces. Dans Psaume 92, le verset 11 nous dit ceci. Tu me donneras la force du buffet. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Il nous donne la force du buffet et nous sommes arrosés. Par quoi? Par une huile fraîche. Lisant la parole de Dieu quotidiennement, ça nous donne un rafraîchissement. Ça nous donne une identité, ça nous donne une force, ça nous donne une fraîcheur à chaque moment de notre vie ou de notre journée. Le prochain point, c'est discerner la vérité. La méditation de la parole de Dieu nous aide à discerner la vérité. Bien aimé, aujourd'hui, nous vivons dans une société où la société est tellement remplie de mensonges, de fausseté et des fausses servantes aux serviteurs de Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu que tu peux avoir le discernement de la vérité et du mensonge. C'est grâce à la parole de Dieu que tu peux avoir le développement du discernement de beaucoup de choses. Comme nous est dit dans le livre de Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que lui est propre à une bonne œuvre. Méditer la parole de Dieu est quelque chose de merveilleux. Méditer la parole de Dieu est quelque chose de bon. Elle est là pour nous corriger, comme nous a dit ce verset. Il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il faut que ce que le Messie nous donne, ce que cette parole nous donne, pour que l'œuvre de Dieu dans ma vie soit accomplie. Pour que cette œuvre-là soit accomplie. Alors tu as besoin, la correction ne vient que de la méditation, de la parole de Dieu. L'enseignement, le recadrement et autres ne viennent que de la parole de Dieu. Tu as besoin de cette parole-là pour être corrigé, pour être enseigné, pour connaître la vérité, pour que tu ne te laisses pas manipuler par n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Le prochain point, c'est se sentir bien. Quand nous lisons la parole de Dieu, bien aimé, nous avons un bon état d'esprit. Le bon état d'esprit en méditant la parole de Dieu nous aide à penser positivement, à voir positivement, à avoir toujours le sourire. Il y a des moments que tu as des mauvaises humeurs, mais quand tu ouvres la parole de Dieu, tu commences à avoir un bon état d'esprit parce qu'elle est là pour adoucir, elle est là pour t'illuminer, elle est là pour remettre du sourire, elle est là pour mettre quelque chose de profond en toi. Alors, il est capital pour nous de méditer la parole de Dieu. Le livre de Psaume 16, le verset 8 à 9 nous dit ceci. J'ai constamment sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie. Mon âme est dans la légresse. Et mon corps repose en sécurité. Bien aimé, ici, David pouvait dire, j'ai constamment l'Éternel où? À ma droite. Bon, il avait constamment l'Éternel à ses yeux. Ça veut dire, quand je médite la parole de Dieu tous les jours, j'ai constamment l'Éternel à mes pieds, à ma droite, bien aimé. Quand tu as l'Éternel toujours à toi, tu ne peux pas être de mauvaise humeur. Tu ne peux pas être de mauvaise truc. Tu vas toujours être de bonne humeur. Tu vas toujours être dans l'éclat. Tu vas être toujours dans cette joie, dans cette victoire, dans cette lumière. Il te donne un bon sentiment. Tu te sens mieux, tu te sens bien et tu te sens tranquille. Alors, il est important pour nous de méditer la parole de Dieu. Le prochain point, c'est Dieu, vous voyez Dieu agir dans votre vie. En méditant la parole de Dieu, nous voyons que Dieu agit dans notre vie.
Dieu agit dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il commence à se manifester. Il commence à développer en nous des capacités qu'auparavant on n'avait pas. Il commence à faire des choses qu'auparavant on ne pouvait pas. Il commence à se manifester en nous. Bien-aimé, tant que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne verras pas Dieu agir en toi. Parce que Dieu agit à travers sa parole. Dieu agit à travers sa parole, à travers ses voix. Et que nous avons encore, il est le changement. La méditation de la parole de Dieu nous amène dans le changement. La méditation de la parole de Dieu nous amène dans le renoncement. La méditation de la parole de Dieu nous amène dans le refus. La méditation de la parole de Dieu nous amène dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Ça veut dire nous renonçons à ce qui n'honore pas Dieu et nous nous attachons à ce qui honore Dieu. L'homme qui médite la parole de Dieu change. C'est le changement arrive, tu commences à avoir un nouveau style de vie, une nouvelle manière de comprendre, une nouvelle manière de rire, une nouvelle manière de t'asseoir. C'est grâce à la méditation de la parole de Dieu. Tu vas te retrouver en train de commencer à renoncer à certaines choses, à accepter certaines choses, à t'appliquer à certaines... Ta vie commence à être une nouvelle vie, un changement radical, un changement humain, un changement profond. Le prochain point que nous avons, c'est... le verset, excusez-moi, avant d'arriver au prochain point, nous allons lire le verset pour le changement. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, il nous dit ceci. Nous tous qui, le visage couvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur à l'Esprit. Bien-aimés, nous qui sommes de ceux-là qui avons décidé d'accepter le Seigneur, de vivre selon le Seigneur, nous sommes transformés, voyez le changement, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous ne sommes pas transformés de gloire en perte, non, mais de gloire en gloire. Ça veut dire que de croissance en croissance. Tout ceci, c'est grâce à l'effort de la méditation de la parole de Dieu. L'étape prochaine nous revient dans être lumière pour les autres. La méditation de la parole de Dieu nous aide à être une lumière pour d'autres personnes, nous aide à être une bénédiction pour notre personne. L'homme qui lit la parole de Dieu est une personne qui peut aussi apporter les autres cette merveilleuse parole qu'il a reçue. Il peut aussi apporter un bon exemple, un bon témoignage, un bon comportement à quelqu'un qui n'avait pas ce comportement. Alors, mon effet de lire la parole de Dieu est bénéfique aussi pour d'autres personnes à côté de moi. Nous devons savoir que les autres ont besoin de nous et nous ne pouvons que donner ce que nous avons. Si nous avons reçu la lumière, nous allons apporter cette lumière aussi à d'autres personnes. Alors, l'importance de méditer la parole de Dieu. Le dernier point, bien-aimé, nous revenons dans le remerciement. La méditation de la parole de Dieu me pousse à être un homme reconnaissant. La méditation de la parole de Dieu me pousse à être un homme qui sait remercier le Seigneur en toutes choses, en tout ça. Un homme qui peut se lamenter, mais un homme qui sait remercier, reconnaître, à prouver que j'ai un Dieu qui est grand, j'ai un Dieu qui est beau, j'ai un Dieu qui est majestueux. Alors, bien aimé, l'homme qui veut méditer la parole de Dieu, l'homme qui médite la parole de Dieu, est un homme qui a le temps avec Dieu, est un homme qui donne son temps à Dieu et quelqu'un qui sait rendre grâce à Dieu en toutes choses. Alors, bien aimé, c'est ça l'important de remercier le Seigneur. Nous lisons dans le livre de Éphésiens 5, le verset 20. Il dit ceci: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis un homme qui médite la parole de Dieu, je connais que je dois rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que ce soit des bonnes choses, que ce soit des mauvaises choses, je vais toujours rendre grâce à Dieu. Parce que je sais que tout ce que Dieu fait dans ma vie est merveilleux. Dieu ne fait jamais rien par hasard ou bien inutilement. Non, Dieu fait toutes choses par sa volonté. Comment méditer la parole de Dieu? Ça, c'est notre deuxième partie de notre vidéo. Comment la méditer? Comment méditer la parole de Dieu? Nous allons commencer. Déjà, la première des choses, pourquoi je n'arrive pas à méditer et comment je dois méditer? Je commence déjà à t'encourager que la première stratégie à méditer la parole de Dieu, c'est décider de changer. Parce que quand nous voulons méditer la parole de Dieu, nous prenons un engagement, nous prenons une décision. Je prends la décision de changer, d'adapter en moi une nouvelle attitude de vie, une nouvelle façon de servir, une nouvelle façon d'organiser ma vie.
Alors quand je prends ceci, je développe en moi la première des choses, la volonté. Je décide de mettre en priorité mon moment de méditation. Ça veut dire que ça va commencer à être un moment prioritaire dans ma vie, sans négociation. Je ne négocie pas avec mon temps de méditation. Je programme toutes choses avec l'esprit. Je dois être décisif dans mes choix et dans ma décision. Je dois je dois autoriser aussi ma vie de la discipline. Imaginez-vous qu'une personne qui veut méditer la parole de Dieu qui n'est pas disciplinée, il serait impossible pour lui de méditer. Alors, comment je dois commencer à méditer la parole de Dieu? Je dois déjà être un homme décisif, un homme qui met la volonté, la méditation, et la volonté de méditer cette parole régulièrement. Je dois être celui-là qui est autodiscipliné. Ma vie doit avoir une discipline, un choix à suivre pour que j'arrive à avoir une méditation comme Dieu le veut. Nous passons à un autre point qui nous parle, instaurer une nouvelle habitude. Quand je décide de méditer la parole de Dieu, je dois instaurer cette nouvelle habitude. La nouvelle habitude, c'est quoi? Parce que là, je suis en train de parler de mon autodiscipline. Sur mon autodiscipline, je dois instaurer une nouvelle habitude. La nouvelle habitude, c'est laquelle? La première habitude ici que nous allons commencer, c'est choisir un moment. Le moment que tu veux méditer, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être quand tu vas faire ta discipline de ta vie, tu vas décider, je le fais le matin, le soir, après-midi, ceci, ça va dépendre de toi, comme ça t'arrange. Mais moi, je préfère souvent le matin, mais toi, ça peut dépendre de ton programme, de ta vie et ceci. Organisez déjà le moment, personnalisez-le et mettre ça en prière. Quand tu veux programmer chaque chose, fais toute chose avec la prière. Le deuxième point, c'est le lieu. Tu veux méditer où? Parce que tu ne peux pas méditer dans un bar, dans un bus, dans ceci. Non, la méditation se fait dans un lieu calme parce que quand tu vas méditer, tu vas apprendre. Tu ne peux pas apprendre dans le désordre, mais tu dois apprendre où c'est calme, où le Saint-Esprit peut mieux te communiquer et t'enseigner certaines choses. Alors le lieu aussi important, ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ton salon, dans ta cuisine. En tout cas, mais où c'est calme et qu'il n'y a pas de nuisance. Le troisième point, rendre le moment de méditation agréable. Bien aimé, si je médite la parole de Dieu et que je veux méditer la parole de Dieu, je dois rendre le moment de méditation très, très agréable. Pour le rendre agréable, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir avoir un bon tempérament, un bon état d'esprit, un bon moment. Ça dit, je sais que je m'en vais à la méditation. Ce n'est pas que je le rende avec complexe, avec confusion. Non, 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 je dois aller méditer avec une bonne attitude et une bonne tempérance. Être organisé et préparé. Pour méditer la parole de Dieu, il faut être organisé et préparé. Il te faut, entre parenthèses, une Bible. Il va te falloir, entre parenthèses, un crayon, un bloc-notes que tu vas noter des versets qui vont t'interpeller et autres. Tu vas noter ce qui est important pour toi. Alors, ça veut dire qu'il va te falloir ce petit matériel-là. Il va te falloir, je sais pas trop, il y a des autres qui mettent des feutres, il y a d'autres qui préfèrent noter sur un cahier, mais moi je conseille toujours les gens de noter sur un cahier, de ne pas trop salir la Bible ou de trop mettre des couleurs dans la Bible. Alors, tu dois le méditer de cette façon. Voilà comment tu peux, la première manière ou la première attitude que tu t'adaptes ou que tu te donnes pour ton état de méditation, cet état de vie que tu veux commencer à adapter à partir de maintenant. Alors, comment nous avançons ici? Comment nous devons avancer pour cette méditation? Moi déjà, personnellement, je veux déjà encourager quelqu'un que premièrement pour méditer la parole de Dieu, si tu es nouveau converti, moi, je te conseillerais toujours de commencer à lire à partir du Nouveau Testament. Tu dois commencer à partir du livre de Matthieu. Au fur et à mesure, tu vas croissamment jusqu'à Apocalypse et après, tu peux venir commencer par Genèse. Parce que c'est souvent très difficile pour un nouveau convertir de commencer par Genèse parce qu'il ne va pas facilement se retrouver. Mais je te conseillerais de commencer par Matthieu et au fur et à mesure tu verras, il faut aller progressivement. Si tu sais que tu n'es pas encore adapté à la parole de Dieu, je te conseillerais de lire un chapitre peut-être le matin, un chapitre le soir ou encore de lire moitié du chapitre le matin, moitié du chapitre le soir. Au fur et à mesure que tu vas croître, tu vas augmenter le grade de la méditation. Alors, comment commencer à lire la Bible? Avant d'ouvrir sa Bible, nous devons déjà retenir une chose. Nous devons être
rempli. Le premier point, c'est être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, il faut savoir que la Bible n'est pas un roman, la Bible n'est pas un livre comme ça. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu ne te laisses pas guider et enseigner par le Saint-Esprit, il serait impossible pour toi de comprendre ou de connaître la Bible. Si tu vas dans la Bible avec un point de vue ou avec ton idée, il serait difficile pour toi de connaître ou d'accepter les réalités qui sont à l'intérieur. Alors, être rempli du Saint-Esprit est très important pour que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te conduire à la vérité. Je t'inviterai à lire le verset de Jean 16, le verset 13. Il est tenu en parole à la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui avait été promis est effectivement descendu. Le même Saint-Esprit descendra en toi au moment de la méditation et il t'aidera à comprendre cette merveilleuse parole. Il te donnera un enseignement et te conduira. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas être conduit par le Saint-Esprit à une révélation. Parce que quand des gens lisent la parole de Dieu comme des récits, ils la lisent, mais ils ne sont pas révélés parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il faut que tu lises et le Saint-Esprit te révèle des choses. Voilà pourquoi pour méditer la parole de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, le deuxième point, c'est méditer avec humilité. Bien aimé, la méditation, c'est quelque chose il faut être humble. Quand nous allons à la présence de Dieu, c'est pour apprendre. Nous ne partons pas enseigner Dieu, mais nous allons que Dieu nous enseigne. Si je vais avec un état d'orgueil, avec un état de que je connais, je suis mieux, je suis ceci. Le Saint-Esprit n'enseigne pas quelqu'un qui ne veut pas être enseigné. Le Saint-Esprit enseigne celui qui vient, qui est humble, qui est humilié, qui veut apprendre, qui veut connaître et qui veut se laisser enseigner et guider. Alors nous qui allons à la présence du Saint-Esprit, nous devons aller avec un état d'esprit, d'être enseigné, d'être guidé, d'être conduit par cet esprit et non par notre esprit. Alors, il est important pour nous d'aller avec humilité à la présence de Dieu. Comme nous a dit le livre de Jean 1, le verset 1. Il dit, quoi, au commencement était quoi? C'est ce que nous devons faire. La parole de méditation doit être. Lorsque nous nous engageons à méditer la parole, nous devenons à une recherche quelqu'un. Non, nous devons chercher quelqu'un et non quelque chose. Parce que beaucoup de nous, quand on va méditer, on ne va pas chercher quelqu'un, on va chercher quelque chose. Je m'en vais méditer la parole de Dieu parce que je veux pistoler les autres avec des versets bibliques. Je m'en vais chercher ça pour offenser mes ennemis, pour faire ceci. Non, c'est pas ça être quelqu'un qui veut méditer. Quelqu'un qui veut méditer est quelqu'un qui va chercher quelque chose, qui va chercher quelqu'un pour qu'il apprenne quelque chose. Alors, il va nous falloir l'humilité dans la méditation de la parole de Dieu. Le prochain point nous parle de la Bible ne se lit pas, elle s'écoute. Bien aimé, c'est la partie la plus difficile que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à admettre. La Bible ne se lit pas, elle s'écoute. Quand nous allons méditer, c'est Dieu qui nous parle. Ça veut dire, comme je vous ai dit que méditation, c'est enseigner. Méditation, c'est quelqu'un, c'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit t'enseigne, toi, tu dois écouter pour apprendre. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible ne se lit pas, elle s'écoute parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers la parole de Dieu que tu lis pour t'enseigner. Alors tu dois aimer écouter ce que Dieu, il ne faut pas parler. Voilà pourquoi si tu n'as pas d'humilité pour écouter, tu ne comprendras jamais des révélations. Tu ne comprendras jamais ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu veut t'enseigner à travers ce passage, à travers cette écriture, à travers. Alors bien aimé, la parole de Dieu doit être très capitale pour toi, pour que tu l'écoutes, tu la comprennes et tu la vives. Le dernier point est aller au rythme de Dieu. Bien aimé, il est très important pour nous que nous allions au rythme de Dieu et non à notre rythme. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, nous ne voulons pas dire que nous voulons méditer, nous voulons aller au rythme de nous. Le Saint-Esprit peut te pousser à lire un verset 4 fois. Le Saint-Esprit peut te dire que non, je t'invite aussi d'aller lire dans le livre d'Esther. Tu dois aller au rythme de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut que tu restes peut-être dans Matthieu. Tu lis Matthieu 10 fois. Dieu sait pourquoi, mais tu dois aller à son rythme. Ne dis pas parce que j'ai dit qu'à la fin, durant toute cette année, je dois lire toute la Bible. Mais l'Esprit de Dieu veut pas que tu lises ce jour présent, ce passage, mais il veut t'envoyer dans un passage. Donc, tu dois aller au rythme de Dieu, mon frère. Tu dois aller au rythme de Dieu, ma soeur. Parce que c'est Dieu qui doit nous guider, ce n'est pas nous qui guidons Dieu.
Alors, pour que je réussisse ma méditation, je dois effectuer, je dois développer, je dois construire tous ces points-ci-là pour que la parole de Dieu soit glorifiée en moi et que je puisse avoir un bon esprit ou un bon état d'esprit pour rencontrer Dieu dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Merci de nous avoir écoutés. Que cette vidéo vous a aimé, partager, peut-être inviter quelqu'un aussi à écouter cet enseignement qui peut l'aider, qui peut l'encourager pour qu'il puisse grandir et commencer à méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Je vous aime.